Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Aujourd'hui, je vous donne les raisons pour lesquelles vous ne devez pas accepter qu'une femme vous trompe. Votre femme vous trompe. Vous ne devez pas accepter ça. Aujourd'hui, je vous donne ces raisons. Pour, vous devez d'abord savoir que l'homme et la femme, nous sommes très différents des femmes. On ne trompe pas de la même manière et on ne trompe pas pour les mêmes raisons. Parce que lorsqu'une femme vous trompe, elle a sa manière de penser. C'est une femme. Nous les hommes, ça peut arriver qu'on trompe. Pas que ça peut arriver, c'est vrai qu'on trompe. Mais généralement chez nous c'est beaucoup plus pardonnable parce que lorsqu'on trompe, rien ne change chez nous. On ne met pas les émotions, on ne met pas le cœur. Mais la femme c'est différent. Donc, je vais vous donner les raisons pour lesquelles vous ne devez jamais accepter, vous ne devez jamais accepter la tromperie d'une femme. Il y a quatre principales raisons. Pour moi, il y a quatre principales raisons. La première raison, c'est que la femme, en général, met le cœur là où elle t'a trompé. En réalité, ce qui s'est passé, quoi, c'est que lorsque ce mec-là l'a abordé dans la rue, elle a remis son numéro. Après, elle a envoyé des textos, elle a envoyé des messages à ton insu. Parfois même, il s'appelle au téléphone, à ton insu. Pourtant, elle sait que elle est avec toi, elle est en couple avec toi, ou parfois même elle est mariée à toi. Elle envoie des messages. Ils se font de petits rendez-vous dans ton dos. Depuis le début, elle accepte tout ça. Jusqu'au jour où il invite chez elle et ils ont des rapports sexuels. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé sur un coup de tête. Les femmes planifient ce genre de choses. Ce n'est pas comme nous. On peut arriver dans un bar, on veut boire une bière, après on trouve une jolie fille et puis bon, on peut même lui proposer une somme d'argent juste pour avoir des rapports et après, parfois même tu ne connais même pas son nom, tu n'as même pas son numéro. Et lorsque tu reviens à la maison, la vie, la vie est la même. Mais la femme, c'est pas comme ça. Elle a le temps de planifier son coup. Donc, quand elle le fait, c'est que quelque part, elle a apprécié le mec. Et vous devez savoir que lorsque une femme t'a déjà trompé, lorsqu'une femme vous a déjà trompé, en réalité, tant que tu sors avec elle, tu es encore son homme. Mais lorsqu'un autre homme a déjà eu des rapports avec elle, en réalité, ce n'est plus toi son homme. C'est maintenant le nouveau qui est son homme. Parce que c'est lui qui a transféré son énergie en elle. Donc, c'est comme si lui, il était venu effacer ton énergie. Donc, tu vois que c'est pourquoi elle se concentre maintenant beaucoup plus. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Généralement, elles sont comme ça. Quand une femme te trompe, généralement, elle met ses émotions chez la personne où elle t'a trompé. Il y a même d'autres femmes, tellement elle apprécie le mec avec qui elle t'a trompé, qu'elle prend même ton argent. Elle peut investir chez le gars. Elle lui fait des petits cadeaux, elle lui fait à manger, etc. Donc, quand une femme te trompe, elle a mis les émotions, elle a mis le cœur là où elle t'a trompé. La deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas accepter la tromperie d'une femme, c'est parce que pendant un rapport sexuel, il y a un transfert d'énergie. Oui, parce que vous devez savoir que dans ce monde-là, nous sommes tous reliés par des énergies. Dans certaines familles africaines, ils ont tendance à dire, si tu as fait du mal, si tu ne payes pas, tes enfants vont le payer. Et ça, c'est vrai. Parce que ta descendance a ton énergie. Et nous sommes tous reliés par ça. Et c'est vrai. Si tu fais du mal ou tu fais du bien, si tu ne payes pas ça avant de mourir, tes enfants, ta descendance va le payer. Pourquoi? Parce qu'ils ont ton énergie. Même si tu es déjà mort, ils sont restés avec ton énergie. Ils ont une partie de toi. Donc, lorsqu'une femme te trompe, il y a un transfert d'énergie. Le mec en question prend son énergie, il met chez ta femme. Et en quelque sorte, si lui, il a une énergie négative, tu vois que ta femme apporte cette énergie négative-là, elle vient mettre ça dans votre foyer, elle vient mettre ça dans votre maison. Et lorsque tu as encore des rapports avec elle,
tu prends l'énergie négative du mec en question. Et vous allez remarquer que parfois, vous allez remarquer que tes projets n'avancent plus, plus rien ne se passe comme à merveille. Même dans ton foyer, plus rien ne marche. Les choses que tu avais l'habitude de faire, tout est déjà en désordre, tout est déjà embrouillé, tu ne comprends plus rien. Pourquoi? Parce qu'elle t'a trompé avec quelqu'un qui a une énergie négative. Et lorsqu'elle est arrivée, tu as encore eu des rapports avec elle, elle t'a transféré cette énergie et plus rien ne marche dans ta vie. C'est la deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas accepter les fidélités d'une femme. La troisième raison pour laquelle tu ne dois pas accepter les fidélités d'une femme, c'est parce que ça te diminue, ça te dévalorise en tant qu'homme. Tu as ta femme, vous êtes dans la même maison, vous avez des enfants, vous avez vécu un certain temps ensemble, et après elle te trompe. Et pire encore, si elle te trompe avec le voisin, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te sens dévalorisé. Comment un mec, tu te poses des questions comme, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu voir chez ce mec? Est-ce que je ne suis plus, est-ce que je ne suis plus à la hauteur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque en moi? Est-ce que je ne suis plus celui qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle a trouvé de séduisant chez l'autre? Et si c'est le voisin, tu vas remarquer que tu deviens la risée du quartier. On te voit passer, on se dit que regarde moi ce type-là, j'ai eu des rapports avec sa femme et il est toujours avec elle. Il doit être désespéré parce que c'est ce que lui s'est dit. Quand il te voit tout le temps, il sait que il t'a trompé, il sait que ta femme t'a trompé avec lui. Mais quand il te voit passer, pour lui tu n'es plus un homme. Et s'il avait du respect pour toi dans le quartier, il ne peut plus avoir du respect pour toi parce que la femme en quelque sorte c'est comme un trophée. C'est un trophée pour un homme. S'il a déjà visité ce qu'il y a en bas, c'est fini. Tu n'es plus, tu ne, pour lui, tu n'as plus de valeur. Pour lui, tu es, il ne te voit plus comme il te voyait. Donc tu es dévalorisé. Elle t'a diminué. C'est pourquoi tu ne dois pas accepter les fidélités d'une femme. Ça te dévalorise, ça te diminue. Ça diminue ta valeur aux yeux des autres. Parce qu'une femme est comme un trophée. Mais quand on a déjà ouvert l'enveloppe, on a déjà vu tout ce qui est à l'intérieur, en réalité, mieux vaut la laisser partir. Parce que tu ne seras plus respecté là où tu es. La quatrième raison, c'est que ça apporte un manque de respect dans la relation. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu ne peux plus avoir confiance en ta meuf ou ta femme. Tu ne peux plus avoir confiance. On nous dit toujours, qui a trompé une fois, trompera toujours. Tu ne peux plus avoir confiance. Le foyer, plus rien ne va marcher. Même quand tu es dehors, quand tu es au travail, tu ne seras plus concentré parce que tu te poses la question que, mais est-ce qu'elle est repartie chez ce type? Qu'est-ce qu'elle fait présentement? Est-ce qu'elle est en train de parler avec quelqu'un au téléphone? Tu ne seras plus concentré et tu ne seras plus productif au travail. Donc, mieux vaut la laisser partir au lieu d'être perturbé mentalement. Tu vois que tu n'as plus confiance en elle. Pourquoi rester avec une femme pour laquelle tu n'as plus de confiance? Tu perds en temps et tu perds en énergie. Mieux vaut la remplacer. Tu ne peux plus rester avec une femme pour qui tu n'as plus confiance. La confiance est la base de tout dans une relation. S'il n'y a plus cette confiance-là, si elle a détruit cette confiance, vous ne faites plus rien ensemble, vous n'avez plus rien à faire ensemble. Donc c'est la raison pour laquelle tu ne peux plus rester avec elle. Laisse-la partir, remplace-la par une autre. Il n'y a plus de confiance. Maintenant, pour ceux qui sont mariés, sachez une chose. Je sais que c'est compliqué. Vous avez fait 10 ans de mariage, vous avez fait 15 ans de mariage, vous avez vécu un bon bout de temps ensemble et que c'est à la 15e année qu'elle est venue te tromper ou à la 20e année qu'elle est venue te tromper, vous avez déjà des enfants. Je sais que c'est difficile de la mettre dehors, de la laisser partir. Mais étant donné qu'il n'y a plus de confiance et qu'elle a déjà mis ses organes ailleurs et que tu te sens dévalorisé,
Ce sera difficile de te dire de mettre cette femme dehors, de la laisser partir. Vous avez des enfants, vous avez partagé la moitié de votre vie ensemble. Qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas? Le conseil que je te donne dans ce cas, si tu es marié à elle, tu coupes tout dans la maison. Si tu lui donnais de l'argent, tu ne donnes plus. Si tu l'emmenais en voyage, tu ne l'emmènes plus. Si tu lui faisais des cadeaux, tu ne fais plus. Tu t'occupes rien que des enfants dans la maison. Et surtout, évitez ça. Ne touche plus son corps. Tu peux même dormir au salon si tu veux. Ne dors plus avec elle. Si tu sais que tu ne peux pas résister de ne pas la toucher, ne dors plus avec elle. Pourquoi? Pourquoi tu ne dois plus avoir des relations avec elle? Tu ne dois plus avoir des relations sexuelles avec elle parce que la femme, pour elle, lorsque vous avez un problème et que tu as déjà eu des relations sexuelles avec elle, pour elle, elle pense que le problème est arrangé. C'est comme ça que les femmes pensent. Elles pensent qu'une fois tu as recommencé à avoir des rapports sexuels avec elle, elle se dit que tu as tout oublié, elle va recommencer ce qu'elle faisait. Parce qu'on dit toujours, qui a trompé une fois, trompera toujours. Tu coupes tout complètement. Elle doit voir que tu n'es plus le même, tu dois changer. Et puis, une femme qui t'a trompé, si tu ne peux plus partir, mais en réalité, dans ta tête, elle n'est plus à toi. Tu sais déjà que elle est là rien que pour les enfants. Donc, limite le temps que tu passes avec elle. Ne passe plus trop de temps avec elle, ne lui confie plus les secrets. En réalité, elle t'a trompé, peu importe le comportement que tu as dans la maison, elle sera obligée de subir. Ce sera les conséquences de sa tromperie. Si elle sent qu'elle ne peut plus supporter, qu'elle s'en aille. De toutes les façons, elle sait ce qu'elle a fait. Elle t'a trompé. Elle sait pourquoi tu te comportais de la sorte. Là, c'est pour ceux qui sont mariés, qui ont vécu un certain temps ensemble. Mais si c'est une copine, même si vous avez fait 30 ans ensemble et que tu ne l'as jamais mariée, laisse-la partir si elle t'a trompé. Laisse-la partir. Parce que si tu l'épouses, ou bien si tu pars la fiancée, en réalité, elle va te voir comme un désespéré. Et elle va continuer ça. C'est pas parce qu'on est marié que la mentalité change. Enlevez ça dans vos têtes. C'est pas parce que tu as mis la bague au doigt à une femme que sa mentalité va changer. La femme voit le mariage comme une assurance. Elle ne voit pas le mariage comme une opportunité de changer de comportement. Enlevez ça dans vos têtes. Elle veut l'assurance et continue à vivre sa vie. C'est pourquoi les femmes veulent le mariage. Elles ne veulent pas le mariage pour changer de vie. Donc, voilà l'astuce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et n'oublie pas de t'abonner, les gars. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, likez et partagez. Ça ne coûte rien. Ce travail que je fais, ça vous aide beaucoup. Donc, donnez-moi aussi la force. Ça prend quelques secondes. Ça prend une seconde pour liker, une seconde pour s'abonner. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.